Je ne savais jamais vraiment ce que signifiait le silence complet jusqu'au jour où Laurent est parti. Pas un voyage d'affaires, ni une escapade ordinaire, mais une véritable immersion dans une station de recherche sous-marine, perdue au milieu de l'Atlantique, où il serait coupé de tout contact humain pendant 2 semaines. La maison, qui m'avait toujours semblé familière, paraissait soudain immense, presque étrangère. Chaque pièce semblait respirer autrement, comme si les murs avaient senti son absence et s'étaient mis à murmurer des secrets oubliés. Je passais mes journées à m'occuper de Gabriel, mon fils de 17 ans. Depuis des années, il était souvent absorbé par ses dessins, ses livres, ses jeux vidéo. Nous vivions côte à côte, mais nos vies s'étaient parallélisées, et la distance entre nous n'avait fait que grandir avec le temps. Pourtant, dans ce vide imposé par l'absence de Laurent, quelque chose changea. Les gestes simples, préparer le petit déjeuner ensemble, ranger la vaisselle, choisir un film, devinrent des rituels presque sacrés. Chaque sourire de Gabriel, chaque regard échangé, me donnait l'impression de redécouvrir un monde que j'avais oublié. Un après-midi, la pluie battante frappait les fenêtres avec un rythme régulier, et je l'entendis rire doucement en faisant tomber un morceau de pâte à biscuit sur le sol de la cuisine. Je me penchai pour ramasser la petite boule de pâte et il posa sa main sur la mienne. Ce contact, si bref, fut étrangement réconfortant. Il n'y avait rien de plus, rien de tangible que 2 mains qui se frôlent, mais j'éprouvai une chaleur douce, presque hypnotique, qui me fit ralentir et savourer l'instant. Les jours suivants, nous découvrîmes une vieille trappe dans le grenier, oubliée depuis notre emménagement. Gabriel, avec ses yeux pétillants d'excitation, me supplia de l'accompagner pour explorer ce qu'il appelait son « sanctuaire secret ». J'acceptai, intrigué par ce mélange d'audace et de nostalgie qui émanait de lui. La trappe grinça lorsque nous l'ouvrîmes, révélant un escalier étroit et sombre qui descendait dans l'ombre d'un sous-sol que nous n'avions jamais visité. L'air était humide et chargé d'odeurs anciennes, et le silence était si profond que chaque pas résonnait comme un écho dans un monde parallèle. Gabriel posa sa main sur mon épaule, non par crainte, mais comme pour se rassurer dans cet espace étrange. Je ressentis alors une proximité intense, un instant suspendu, où nos présences seules suffisaient à combler l'espace. Je posai ma main sur la sienne, un geste instinctif et tendre, et nous restâmes ainsi un moment, à écouter le bruit léger de nos respirations et le clapotis de l'eau filtrant à travers le vieux toit du grenier. Les heures passèrent sans que nous nous en rendions compte. Nous nous assîmes parmi les cartons poussiéreux et les reliques du passé, explorant des objets oubliés, partageant des anecdotes et des souvenirs que je n'avais jamais pris le temps de raconter. Chaque rire, chaque chuchotement semblait amplifier notre lien. Cette intimité, née de la solitude et de la curiosité, était profonde et captivante, et je sentais que quelque chose en moi se réveillait, une énergie douce et nouvelle, qui rendait l'espace autour de nous presque sacré. Le soir tomba, et nous remontâmes au grenier, trempés mais joyeux. Les lampes projetaient des ombres mouvantes sur les murs, et je réalisais à quel point ces moments simples, ces gestes tendres et ces confidences partagées, avaient transformé notre relation. Gabriel et moi avions découvert une dimension de confiance et de complicité que je n'aurais jamais cru possible. Nous n'avions rien franchi de tangible, rien de déplacé, mais l'émotion de ce jour resterait gravée dans ma mémoire comme un secret silencieux, un lien invisible et précieux. Les jours suivants, la maison semblait différente. Sans Laurent pour remplir les espaces avec son énergie habituelle, chaque coin prenait un relief nouveau. Gabriel et moi avions établi un rythme étrange mais réconfortant. Nous commencions à nous lever tard, à préparer le petit déjeuner ensemble, puis à nous installer dans le salon avec des livres ou des cahiers. Il travaillait sur ses croquis, et je l'observais souvent en silence, fasciné par la concentration sur son visage, les yeux mi-clos, les lèvres pincées lorsqu'il dessinait un détail difficile. Un après-midi, le téléphone sonna, et je décrochai rapidement, espérant entendre la voix de Laurent. Mais ce n'était qu'un message automatisé de la station sous-marine, communication limitée. Retour prévu dans 2 jours. Le temps semblait s'étirer. Le silence qui s'était installé dans la maison était presque palpable, et j'avais l'étrange impression que chaque moment avec Gabriel prenait plus de poids, plus d'intensité.
Nous décidâmes alors de faire quelque chose que nous n'avions jamais fait auparavant, explorer le jardin, malgré la pluie fine qui tombait par intermittence. Le vent faisait trembler les branches, et les feuilles mouillées brillaient sous la lumière grise de l'après-midi. Gabriel, enthousiaste, courait entre les massifs, tandis que je le suivais lentement, profitant de chaque instant. À un moment, il trébucha sur une racine cachée, et je me précipitai pour le rattraper. Nos mains se touchèrent plus longuement que nécessaire, et je sentis un frisson étrange, une chaleur qui monta le long de mes bras. Nous éclatâmes de rire, mais ce contact, bref et innocent, laissa une trace de tension subtile, comme un secret partagé dans l'air humide du jardin. Le soir, la pluie s'intensifia, et nous restâmes blottis dans le salon. La lumière tamisée des lampes projetait des ombres mouvantes sur les murs, et Gabriel proposa de regarder un vieux film qu'il adorait quand il était enfant. Nous nous installâmes sur le canapé, recouverts d'une couverture trop petite pour nous deux. Il posa sa tête sur mon épaule pendant une scène émotive, et je me surpris à ressentir une proximité qui me coupait le souffle. Je caressai doucement ses cheveux, un geste protecteur, mais si intense que je dus me rappeler que tout devait rester dans le cadre d'une complicité émotionnelle. Les journées passaient ainsi, entre moments simples et partages silencieux. Gabriel commença à me confier des choses qu'il n'avait jamais dites auparavant, ses peurs pour l'avenir, ses doutes sur l'amitié, ses rêves pour sa carrière. Je l'écoutais avec une attention presque dévorante, et je sentais que notre lien devenait profond et unique, une sorte de complicité que ni Laurent ni personne d'autre n'aurait pu comprendre. Puis vint une soirée particulière. La tempête faisait rage dehors, et nous étions seuls dans le grenier, entourés des cartons de souvenirs que nous avions découverts quelques jours plus tôt. Gabriel me demanda de l'aider à assembler une vieille maquette qu'il n'avait jamais terminée. Nous étions assis l'un à côté de l'autre, les jambes touchant presque les siennes, concentrés sur les petites pièces. À un moment, il me tendit une pièce trop lourde pour ses mains, et nos doigts se frôlèrent en la prenant ensemble. La proximité dura une fraction de seconde de plus que nécessaire, et je sentis une chaleur diffuse dans ma poitrine, un frisson intense mais silencieux, presque imperceptible. Nous échangions un sourire complice et retournâmes à la tâche, comme si rien ne s'était passé, mais quelque chose venait de changer dans l'air. Cette intimité discrète devint un fil conducteur de nos journées. Chaque geste, chaque regard, chaque rire partagé renforçait cette complicité mystérieuse. Nous découvrions ensemble des objets oubliés, des lettres anciennes, des photos, des souvenirs de ma jeunesse et de celle de Gabriel. Les confidences s'enchaînaient, les secrets se dévoilaient, et je sentais que cette période exceptionnelle, marquée par l'absence de Laurent, nous rapprochait comme jamais auparavant. Mais cette harmonie fragile portait en elle une tension sous-jacente. Nous savions tous les deux que Laurent reviendrait bientôt, et avec son retour, le rythme, l'intimité et les rituels que nous avions créés seraient peut-être bouleversés. Chaque geste que nous partagions, chaque sourire complice, était teinté de cette conscience silencieuse, notre monde intérieur venait de s'ouvrir d'une manière que nous ne pourrions jamais oublier, un lien mystérieux et puissant, chargé d'émotions et de souvenirs, que nous chérissions tous les deux dans un équilibre délicat entre innocence et intensité. Je n'oublierai jamais le matin où Laurent est revenu. Je n'avais pas entendu la voiture, pas vu ses pas dans l'allée. Gabriel et moi étions dans le grenier, absorbés par un vieux journal familial que nous venions de découvrir parmi les cartons. Le soleil filtrait à peine à travers les lucarnes, créant des rayons irréguliers qui dansaient sur les meubles anciens. L'air était lourd de pluie et d'odeur de bois mouillé, et je me sentais étrangement sereine, malgré la tension silencieuse qui s'installait doucement. Puis, le bruit de la porte d'entrée m'a fait sursauter. Laurent était là, trempé mais souriant, les cheveux collés au front. Son regard parcourut la pièce, et pour un instant, je crus que le temps s'arrêtait. Gabriel leva les yeux, surpris, et je sentis mon cœur battre plus vite. Tout ce que nous avions partagé ces 2 dernières semaines, rires, confidences, gestes involontaires de proximité, semblaient se figer dans l'air, suspendus comme une note dans une symphonie inachevée. Laurent nous salua doucement, et Gabriel, toujours avec ce mélange de spontanéité et de timidité, s'avança pour lui montrer la maquette presque terminée.
Je restais derrière eux, observant, essayant de respirer calmement, de ne pas laisser transparaître la profondeur de ce lien étrange et silencieux que j'avais tissé avec mon fils. Tout semblait normal, mais à l'intérieur, rien ne l'était plus. Les jours suivants, nous essayâmes de retrouver notre rythme habituel, mais quelque chose avait changé. Gabriel était plus confiant, plus ouvert, et moi, j'avais découvert une force que je n'avais jamais soupçonnée, la capacité de me rapprocher d'un autre être, de comprendre ses peurs et ses espoirs, de tisser un lien unique qui ne se mesurait pas en gestes, mais en émotions partagées. Un après-midi, Laurent proposa une sortie en mer pour souffler après son retour. Nous embarquâmes sur notre petit voilier, et je sentis une paix étrange m'envahir. Gabriel riait à l'arrière, s'amusant avec les vagues, et Laurent observait l'horizon avec son regard concentré de photographe. J'avais l'impression que la maison, notre famille, et même moi-même, étions devenus plus complexes, plus riches, plus chargés de ce que nous avions vécu en silence. Puis vint le moment où la marée changea soudainement, soulevant une vague plus forte que prévu. Gabriel glissa et tomba, et sans réfléchir, je me précipitai vers lui pour le rattraper. Nos mains se touchèrent à nouveau, cette fois avec la même intensité douce que dans le grenier, un contact chargé d'inquiétude et de soulagement, mais entièrement innocent. Laurent se précipita derrière nous, et en un instant, toute la tension et la complicité silencieuse trouvèrent un équilibre nouveau. Ce soir-là, en rentrant à la maison, je compris que nous avions traversé quelque chose d'irrémédiable mais beau. La situation étrange de ces 2 semaines nous avait révélé à nous-mêmes, Gabriel et moi avions découvert une intimité, une confiance et une complicité qui resteraient à jamais gravées dans nos souvenirs. Et même si certains secrets de cœur demeuraient silencieux, ils avaient transformé notre famille, pour le meilleur ou pour le pire. Je m'assis ensuite dans le salon, regardant Gabriel et Laurent rire ensemble. J'avais senti un frisson, une proximité profonde et fugace avec mon fils, mais elle était passée, comme une note de musique qui résonne puis disparaît. Ce qui restait, c'était la compréhension, le lien, et cette certitude étrange que la vie pouvait nous surprendre, même dans les moments les plus ordinaires.